Buongiorno a tutti. Selon Qualiter Corse, la concentration en particules fines dans l'atmosphère reste élevée et ce sera encore le cas pour aujourd'hui, ce lundi. À vrai dire, le nombre de particules continue même d'augmenter sur toute la Corse. Rappelons qu'un flux de sud touche notre île et entraîne un apport de particules en suspension provenant du Sahara. Les conditions météorologiques n'étant pas favorables à une bonne dispersion, ces particules vont rester présentes donc aujourd'hui encore dans l'atmosphère. Même si ces poussières sahariennes sont d'origine naturelle, elles présentent un risque pour la santé, notamment pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires, comme par exemple mettre en garde les personnes sensibles, éviter les facteurs aggravants tels que les activités physiques intenses, la fumée de tabac ou encore l'usage de solvants. On recommande également la mise en œuvre de mesures destinées à limiter les émissions d'origine à la fois automobile, industrielle, artisanale et domestique. Et puis en raison de cette concentration en particules fines dans l'air qui continue donc d'augmenter en Corse, la communauté d'agglomération du pays ajaccien et la Movitar ont décidé de la gratuité des bus sur l'ensemble du réseau aujourd'hui, donc mardi 11 juin 2019. L'objectif de cette mesure est d'inciter les automobilistes à ne pas utiliser leur voiture ce mardi et de privilégier donc, vous l'avez compris, les transports en commun. Et puis en fait divers, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été blessé par arme blanche hier, vraisemblablement suite à une rixe. Les faits se sont produits dans le secteur de Sarola-Carcopine où le jeune homme a été légèrement blessé à une jambe. D'après les premiers éléments recueillis, il a été transporté sur le centre hospitalier d'Ajaccio. En politique, Corsica Libera tenait en fin de semaine dernière une réunion publique sur Ajaccio sur les thèmes des élections municipales dans la cité impériale. Comme le PNC, quelques jours auparavant, le mouvement a voulu insister sur la nécessité absolue de présenter une liste d'union, pas à Corsica. Pour Paul Leonetti, conseiller territorial et conseiller municipal d'opposition à Ajaccio, il est politiquement impossible qu'il en soit autrement. Et il est temps aujourd'hui de mettre tout cela en route avec fait, moi également. On écoute à ce sujet Paul Leonetti. La préoccupation analytique du moment, c'est évidemment les élections municipales. Donc il fallait faire une réunion publique pour rappeler ce à quoi nous tenions, c'est-à-dire les engagements que nous avons pris avec nos amis, à savoir un candidat qui représente l'ensemble des trois mouvements. Ça n'est pas encore acté aujourd'hui, on est même loin d'un tel consensus. On n'est pas loin d'un tel consensus, mais il est temps qu'aujourd'hui, nous insistons avec le PNC pour obtenir de l'ensemble des nationalistes, FEM évidemment, la désignation d'un candidat pour les deux grandes villes. Ça nous paraît désormais d'actualité, sinon urgent. Beaucoup de noms ont circulé, beaucoup de profils aussi, qui ont été soit infirmés, soit pas confirmés non plus. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a deux groupes qui ont désigné leur champion. Si je peux m'exprimer ainsi en m'amusant, bien entendu. Je parle de Corsica Libre qui m'a désigné pour être candidat à la mairie d'Ajaccio. Je parle du PNC qui a désigné Jean-François Casals. Il y a donc deux nationalistes aujourd'hui en mesure de se présenter aux élections municipales. Il n'y en a pas forcément un troisième, c'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, le candidat qui sera retenu par l'ensemble des nationalistes sera un candidat qui sera adoubé par l'ensemble des groupes. C'est ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on réaffirme. Quel calendrier, quelle échéance ? On a prévu de faire une réunion au Palais des Congrès à Ajaccio avant la fin du mois de juin, parce que ça nous paraît être l'échéance. La date, peut-être pas la date butoir, mais en tous les cas, il est indispensable d'être prêt avant l'été. C'est une affaire de politique générale parce que nous sommes nationalistes. C'est les forces nationalistes qui ont remporté le suffrage aux deux dernières élections, qui ont compté pour l'avenir de ce pays. Et cette coalition doit évidemment être en place pour les municipes. Une affaire de territoire, bien entendu, puisqu'il s'agit d'Ajaccio, il s'agit de Bastia, il s'agit d'autres communes. Ça, nous parlons de territoire, de politique, parce que tous nous sommes animés par la même volonté de changement. Cette volonté de changement, elle semble commune, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord en fait sur le tête de liste. Non. Il n'y a pas de rivalité ou comme on veut bien le faire croire. Il y a une volonté de trouver le candidat qui a le plus de chances d'emporter l'élection, qui sera accompagné par l'ensemble des militants. Et il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui une extrême urgence. Maintenant, on a considéré que peut-être on commençait à perdre du temps. Voilà, il est temps de s'y mettre.
Une communication justement du PNC la veille de la vôtre. Aujourd'hui, vous attendez une réunion avec FEM ou peut-être ? Oui, c'est ce que je vous dis. La réunion qu'on va organiser au Palais des Congrès avant la fin du mois de ce mois, c'est bien entendu une réunion qui sera susceptible d'annoncer le candidat nationaliste et d'ouverture. C'est pas forcément un candidat nationaliste montain, c'est pas forcément un militant, c'est un candidat qui aura l'approbation de l'ensemble de Perralourg. Pour vous, il est obligatoire qu'il y ait une seule liste. Pour moi, il est indispensable qu'il y ait une liste pour tenir notre contrat d'abord. Le contrat, il peut éventuellement être modifié s'il s'avérait, improductif mais là, en l'occurrence, rien ne nous autorise à changer notre fusil d'épaule. Nous avons convenu d'être ensemble aux élections et on doit, cette fois-là, en tous les cas, se présenter unis à l'élection des municipales. Le ministère de l'Éducation nationale a publié la semaine dernière une étude réalisée à partir de la journée défense et citoyenneté de 2008. 710 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans y ont participé. Les résultats de cette enquête ont été rendus publics et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont inquiétants à l'échelon national. En effet, il est établi que 11,5% de ces jeunes sont en difficulté de lecture, 5,2% d'entre eux ont même un déficit important de vocabulaire qui les fait entrer dans la catégorie de l'illettrisme. En revanche, les 2 départements de la Corse figurent en bonne position dans ce classement. Si la moyenne nationale des jeunes en difficulté de lecture est de 11,5%, sa dernière est de 10% pour la Haute-Corse, c'est seulement de 8% pour la Corse du Sud, plaçant le département parmi les moins touchés par le phénomène, loin derrière la Charente, 15,2%, ou encore l'Aisne, 17,2%. La recherche a-t-elle le vent en poupe auprès des jeunes et des jeunes Corses en particulier ? C'est la question que nous avons posée au professeur Dominique Barbolozzi, docteur en mathématiques et directeur d'un laboratoire de recherche à Marseille pour les mathématiques appliquées et la médecine. Pour lui, il est aujourd'hui important de montrer l'intérêt de la recherche et des débouchés qui y sont liés, contrairement aux idées reçues. On écoute à ce sujet le professeur Dominique Barbolozzi. La recherche a gardé des idées qui sont un petit peu anciennes. Aujourd'hui, ça évolue, c'est-à-dire c'est le recrutement qui fait peur aux gens. Parce que les organismes comme le CNRS ou comme l'INSERM ont des recrutements difficiles, mais il y a de plus en plus d'ouverture vers la recherche privée. Mais c'est pas péjoratif, la recherche privée. Par exemple, sur l'intelligence artificielle qui va offrir des débouchés énormes dans le futur. Voilà. Donc c'est en train de changer complètement de configuration. Il ne faut pas opposer recherche privée, recherche publique selon vous ? Je pense qu'il ne faut plus faire ça. Je pense que c'est tout à fait complémentaire. Pas rester dans l'idéologie du public contre le privé. Je crois que les gens travaillent ensemble aujourd'hui, de plus en plus. L'avenir, de toute façon, ça sera la coopération entre ces 2 types de recherche. L'intérêt, c'est la découverte. C'est pas d'avoir une chasse gardée. Est-ce que les jeunes, et les jeunes Corses en particulier, ont une âme de chercheur ? Oui, les jeunes Corses, les jeunes en général, contrairement à ce qu'on croit, les jeunes sont très attirés par la recherche. Ce qui les arrête, c'est justement les profils de carrière qui ne sont pas toujours bien définis, bien dessinés. Et c'est à nous d'essayer de donner plus de clarté dans ce domaine. Mais a priori, les jeunes sont très, très attirés par la recherche. Alors en Corse, il n'y a pas forcément de centre de recherche, de laboratoire de recherche. Il y en a dans certains domaines à l'université de Corté. Puis il y a d'autres moyens qui pourraient être développés, notamment dans un domaine qui vous concerne, la recherche des mathématiques appliquées à la médecine. À l'université, il y a la recherche qui se fait à Corté, comme dans toutes les universités. Et effectivement, vu la configuration actuelle, on pense qu'il va y avoir de plus en plus de secteurs qui vont pouvoir se développer en Corse, puisqu'aujourd'hui, dans des domaines comme l'intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça ne nécessite pas une présence physique. On peut faire ça en travail à distance, il suffit de travailler sur un ordinateur, faire du télétravail, on va dire. Et donc ça, c'est une opportunité pour développer en Corse des secteurs de recherche qui jusqu'ici n'étaient pas développés. C'est bien qu'à l'ère de l'ordinateur, on peut faire des téléconférences, c'est comme si on était à côté. Il suffit de se réunir 2 fois par mois, on n'est pas obligé d'être constamment à côté. Et on peut parfaitement travailler en équipe, à distance, grâce aux moyens informatiques actuels qui sont extraordinaires. L'intelligence artificielle, il y a un peu tout et rien derrière ce mot. Oui, je crois que ça a été bien expliqué, en tout cas par certaines personnes. Ce mot n'a pas trop de sens, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut. En fait, l'intelligence artificielle, c'est simplement utiliser la puissance de l'ordinateur pour aller beaucoup plus loin. Voilà, donc on peut dire que c'est de l'intelligence assistée par ordinateur, je préfère ça. Et donc c'est d'utiliser les ressources informatiques qui vont crescendo, mais évidemment qui ne se séparent pas de l'intelligence de l'être humain. Donc ça nécessite des techniques particulières, certes d'informatique ou d'algorithmique. Le cerveau humain, jusqu'à maintenant, est tout à fait incontournable, même dans le cadre de l'intelligence artificielle.
Et ce sont des voies ouvertes aujourd'hui par les puissances de calcul qui nous permettent, et dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine médical. Alors justement, on va revenir à votre activité, donc les mathématiques appliquées à la médecine. Combien d'étudiants travaillent sur cette recherche-là au sein de votre centre? Dans mon centre, il y a à peu près une dizaine d'étudiants qui sont soit doctorants, soit post-doctorants, étudiants en master, etc. Donc on est en tout une vingtaine d'étudiants, encadrés par des seniors bien sûr, qui sont d'origine pharmacologues, médecins ou mathématiciens, qui travaillent tous ensemble. Et la colonne vertébrale de ce travail, c'est d'utiliser la modélisation mathématique pour aider à mieux comprendre cette pathologie cancéreuse qui est très complexe. Le sujet de thèse, le domaine qui nous concerne, part toujours des problèmes cliniques posés par nos collègues médecins, donc différents types de cancers. Donc, en particulier les cancers les plus difficiles, comme le cancer du pancréas, qui a des problématiques qu'on attaque par l'outil mathématique, au lieu de l'attaquer par l'outil biologique. Voilà, pour essayer de faire avancer la recherche sur le cancer. Il y a des gens de pointe sur le cancer du pancréas, bien qu'il faille être très très modeste, puisque tout le monde sait un cancer difficile, mais il commence à y avoir des avancées modestes, mais qui pourraient, dans un avenir peut-être plus ou moins proche, déboucher sur des résultats significatifs. Oui. Ce vendredi, au Crédit Agricole de la Corse avait lieu une remise de chèques à diverses associations. C'est en fait une remise de fonds sans précédent à laquelle on a pu assister. Cette collecte réalisée par l'organisme bancaire auprès de ses salariés s'élève à 105 000 € qui ont été répartis entre 6 associations. Ainsi, à l'occasion du versement de la prime dite Macron, les employés du Crédit Agricole de la Corse avaient la possibilité de reverser une partie ou la totalité de ce bonus en faveur de certaines associations. Bien entendu, cela n'était absolument pas obligatoire. Ils avaient également le choix entre 6 associations, à Fondazioni di Crédit Agricole, le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Marido, les Restos du Cœur de la Corse du Sud ou encore INSEM. Pour le directeur général du Crédit Agricole de la Corse, il s'agit là d'une action qui donne du sens à la démarche de l'entreprise en faveur d'un territoire. On écoute à ce sujet Jean-Pierre Guillou, DG du Crédit Agricole de la Corse. C'était un vrai travail d'équipe, c'était une vraie opération de solidarité interne que cette opération qui a permis de recueillir effectivement 105 000 €, un résultat inespéré par rapport à ce qu'on attendait au moment où cette initiative a été lancée. Transformer la prime Macron finalement en très beau geste de solidarité à l'échelle d'un territoire. C'est un vrai geste de solidarité, comme l'indiquaient certains salariés, effectivement. On vit au quotidien par notre activité les situations difficiles de certaines parties de la population corse et donc je pense que le terrain était favorable. Les salariés ont bien compris tout de suite l'intérêt pour eux de participer à cet effort de solidarité. Comment s'est fait le choix des associations ? Alors le choix des associations, c'est une opération collective et donc y compris pour le choix des associations, on a sollicité les salariés pour qu'ils identifient les associations auxquelles ils envisageaient de verser leurs dons. Chacun ensuite a pu affecter les dons, soit en répartissant le don global qu'il souhaitait faire entre les 6 associations ou en privilégiant telle ou telle association avec lesquelles il a des affinités plus ou moins fortes ou dont il a pu voir l'intérêt à titre personnel. Il existait la fondation Fondazioni du Crédit Agricole de la Corse. Aujourd'hui, vous voulez entrer encore plus dans le territoire aux côtés des difficultés de ce territoire ? La Fondation Crédit Agricole, jusqu'à présent, privilégiait beaucoup le développement d'innovation, l'aide aux jeunes à travers des partenariats avec l'université. Là, effectivement, compte tenu de la situation de la Corse et la situation de précarité qui nous a été éclairée par François Pernin, qui est un grand acteur de l'île sur cet aspect, on souhaite effectivement axer de plus en plus les actions de la Fondation vers l'aide au territoire et aux personnes les plus défavorisées qui y vivent. Prendre un exemple particulier, l'association INSEM qui lance une nouvelle souscription pour acheter un appartement à Nice. Ce chèque de 30 000 €, donc qui est remis par le Crédit Agricole et par les salariés, c'est vraiment au-delà du symbole. C'est un vrai booster pour démarrer la collecte qui s'ouvre pour INSEM. Au-delà des dons des salariés, le Crédit Agricole de la Corse a un partenariat pluriannuel avec l'INSEM. On est un partenaire durable. C'était un vrai souci pour les Corses que les problématiques de santé et d'accompagnement sur le continent. Donc on est très très content de pouvoir faciliter le démarrage et j'espère que ça va encourager beaucoup de monde à accompagner INSEM pour l'acquisition de cet appartement à Nice. Le Mercato 2019, grand supermarché du football, a ouvert ses portes cette nuit à minuit précisément pendant 2 mois et demi. Et les clubs de football pourront donc faire évoluer leur effectif, vendre des joueurs, en acheter, en prêter ou tout simplement faire signer des éléments qui sont libres de tout engagement. Pour la saison 2019-2020, la Corse ne comptera plus qu'un seul club dans le giron professionnel, la CAH, qui évoluera en Ligue 2. Le Gazélec, relégué en National, conservera toutefois son statut pro et participera même à la Coupe de la Ligue 2020. Le club ajaxien côtoiera notamment le FC Bastia Borgo, qui de son côté accède à l'antichambre du professionnalisme, donc au National également. Notons que le Mercato sera ouvert en France jusqu'au 2 septembre prochain. On se quitte avec les prévisions météo.
Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juin 2019. Après un début de matinée ensoleillé, le ciel bleu restera par la suite présent malgré la formation de quelques nuages avant midi. Ils annoncent des orages qui pourraient éclater notamment cet après-midi sur le relief ainsi que dans le Cortenay. Il y aura aujourd'hui un vent variable généralement modéré, souvent rythmé par les brises. Les températures sont de saison avec 25 degrés pour Bonivaz, ou 26 pour Bastille, mais également à Yatch, ou 27 pour la Balagne, Calvilise, ou là 28 pour Aller, il y a 29 pour Propia, pour Corti et Portivecchio. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actu ce matin sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Bonne matinata a tutti.